L'autre point, c'est de rénover ces halls, puisque comme on va travailler sur leur aménagement, de les redescendre à rez-de-chaussée, seront complètement rénovés, et puis également de rénover les parkings en sous-sol qui effectivement aujourd'hui présentent des dysfonctionnements en termes d'éclairage ou donc après, le deuxième point, on va travailler sur la requalification des espaces extérieurs. Donc comme on le disait tout à l'heure, aujourd'hui il y a de beaux espaces verts, notamment qui sont à l'arrière des bâtiments. Côté entrée, on a plutôt du stationnement, des escaliers, des poubelles. Donc l'objectif là, c'est de requalifier et de déminéraliser ce site et de passer là plutôt sur des espaces du végétal et de la qualité, retravailler les éclairages. Du coup, les places de stationnement qui sont aujourd'hui en aérien seront... on a arrêté de louer les parkings et toutes les places qui vont se libérer en sous-sol seront proposées aux locataires qui sont en aérien. Et puis on va retravailler tout ce qui était éclirage et l'amélioration. Mais vous leur faites un immeuble. Et le troisième point sur lequel on va travailler, c'est le repositionner les locaux qui se trouvent, donc locaux associatifs, locaux d'activité, qui se trouvent l'appareil alors en sous-sol, près de jardin, qui sont pas accessibles là aussi, puisque il faut souvent emprunter une rampe qui est assez pentue. Et donc là aussi, l'idée c'est que ces locaux soient mieux positionnés sur le site, plus faciles d'accès, et que les associations soient aussi plus visibles, puissent mieux travailler sur le quartier dans le cadre de ce projet. Alors, on a un budget prévisionnel conséquent pour faire ces travaux. On a une enveloppe aujourd'hui qui s'élève à plus de 6 millions d'euros. Et puis, on a prévu, à la suite de tous ces travaux, de poursuivre sur la rénovation complète des parties communes, puisqu'on aura retravaillé les halls, donc de poursuivre et de monter en étage, et de travailler aussi sur le ravalement des immeubles. On s'en fout de tout ça. Les engagements de Paris Habitat, donc pas d'impact sur les loyers. Le maintien du taux de loyer des locataires qui ont une place de stationnement en extérieur, à qui on proposera une place en sous-sol au même tarif, le tarif extérieur. Et les arbres, s'il y a des arbres supprimés, seront évidemment replantés. Voilà. Si, mais alors bon, vous pouvez ne pas en croire, mais on fait plein de projets. Alors c'est pas dans le 17e, mais c'est dans d'autres quartiers. Franchement, allez-y, vous habitez Paris. Voilà, votre ville, c'est Paris, c'est pas que le 17e. Donc, allez voir les autres sites et vous verrez que, voilà, on fait ce qu'on peut. En 2016, on espère qu'on arrivera quand même à se revoir et à discuter avec vous et à parler du programme avec vous sur la requalification du site. Donc, qu'on puisse parler de façon sereine sur les difficultés que vous rencontrez au quotidien, qu'on puisse justement réintégrer et améliorer notre programme pour que nos travaux correspondent à vos besoins de vie au quotidien. Donc ça, c'est assez important. Ça, c'est l'atelier de septembre qu'on avait parlé. Oui, de septembre. Nous, en même temps, on désignera une équipe de maîtrise d'œuvre qui sera composée d'un architecte et d'un paysagiste. Et puis après, quand ils seront là, il faudra eux aussi qu'ils vous rencontrent pour discuter, que là, eux aussi, ils puissent savoir voilà, ce qui ne va pas et vos attentes, etc. Il y aura des moments d'échange avec cette équipe. Après, eux, ils lanceront ils feront leurs études, ils feront des diagnostics. Peut-être qu'ils vous feront des choses que vous connaissez, mais ça fait partie du travail mieux proposé derrière. Et après, il y aura une présentation de ces études, à nouveau des échanges. Parfois, on fait des petits ateliers, ça dépend. Donc, il faut venir quand on vous propose aussi de faire des ateliers sur des thématiques. Venez, parce que c'est là où on peut s'exprimer. Et puis, en fonction des retours, parfois, ils retravaillent des points du projet. Il y a une présentation. Et quand on s'est mis d'accord sur des choses, nous, on dépose un permis, des autorisations d'urbanisme, ça dépend des travaux, mais comme par exemple des travaux de hall, comme on va faire des
travaux lourds, c'est on est obligé de déposer un permis de détail, ça. construire, même si on ne va pas faire de... Qui doit faire ces travaux? Pardon? Qui doit faire ces travaux? Ah bah attendez, on n'en est pas là. On n'en est pas là. Non, 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 ça c'est nos travaux, c'est nos travaux. Ça c'est Paris Habitat. Après on lance un appel d'offres, c'est des appels d'offres ouverts. Enfin, voilà, ça après c'est une mise en concurrence. Ça se fait vraiment dans les règles juridiques. Voilà. Donc on fera effectivement, on définira une entreprise travaux et puis on démarrera. Voilà. En 2018. Alors, on va passer à la présentation maintenant du projet Pichet, donc qui est le projet de nouveaux immeubles que certains d'entre vous ont vus. Je viens de discuter rapidement avec Jean-Louis Missika, qui évoquera la démarche Réinventer Paris en réponse aux questions-réponses, si vous avez des questions là-dessus. Mais du coup, on va arriver directement à la présentation du projet par le groupe Pichet. Voilà. On y arrive, puisqu'on n'a pas commencé à présenter. Ça, c'est grosso modo dès maintenant jusqu'en 2019, et le groupe Pichet, on va le voir, ça commence un petit peu avant. Alors. Quelques mots sur le groupe, vous ne devez pas beaucoup connaître. C'est un groupe qui est 100% familial, qui a 30 ans d'existence. Nous réalisons environ 2500 à 3000 logements par an. Nous avons et dont un service de copropriété. Nous sommes présents également après la livraison pour assurer les habitants. La qualité de nos emplacements est toujours extrêmement importante. Celui-ci, pour nous, en est la preuve, qui se situe dans le 17e en limite de la loi. La réalisation que nous avons imaginée cherche à créer un alignement urbain pour créer un noyau villageois, l'espace public étant hors d'échelle difficile à investir aujourd'hui pour les piétons. C'est un projet aussi qui doit se faire dans le respect de l'environnement, puisqu'il est totalement en structure bois. Cela a deux avantages, c'est un piège à carbone, des ressources naturelles, une réduction des nuisances du chantier, puisque plus court et plus propre. Et la réalisation de façades végétalisées pour augmenter la surface des espaces verts, ce non compris au sol. Des services sur mesure, on vous parlera tout à l'heure de la conciergerie. On imagine faire vivre, pas seulement au niveau des immeubles qu'on doit réaliser, mais bien au niveau du quartier, de votre quartier. Et une concertation avec le tissu local, nous en avons déjà parlé. Quant à l'architecture, je vais laisser notre